Entendre parler grossièrement est devenu une chose courante aujourd'hui. Et c'est comme en tout. Ceux qui en usent ont une instinctive habileté à minimiser la gravité de leur grossièreté. L'indulgence pour soi est telle que celui qui a un langage ordurier admettra seulement être un peu grossier. Grossier, ordurier, trivial, cru, sale, ces adjectifs sont de toute façon du même côté de la barrière, sans oublier que les jurons sont le plus souvent blasphématoires. Ceux qui jugent normal de prendre un langage grossier sont nombreux et loin d'accepter qu'on le leur présente sous l'angle du péché. Dans certains milieux, qui se prétendent même bons catholiques, les grossièretés et autres trivialités sont monnaie courante. Certains hommes et même des femmes croient s'affirmer de cette façon. Tout le monde se souvient d'une ministre qui, il y a quelques années, parlait comme un charretier. Que pensait le Padre Pio du langage grossier ? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, comment le Padre Pio réagissait-il aux grossièretés de langage ? Je vous rappelle qu'une messe est dite pour notre chaîne chaque vendredi à midi. D'abord pour les récents abonnés, depuis moins d'une semaine, c'est-à-dire qu'ils y entrent automatiquement, c'est convenu avec le prêtre célébrant qu'il offre ainsi cette messe pour vous, qui nous aidez à faire arriver le Padre Pio dans le maximum de foyers. Y entrent aussi ceux qui partagent au moins une vidéo dans une semaine. Et les personnes qui reçoivent le partage en sont aussi bénéficiaires. Ainsi, nous sommes heureux d'apporter tous notre pierre à ce que plus de chrétiens bénéficient des grâces acquises par les mérites infinis du Christ dans le renouvellement de son sacrifice pour le salut des hommes. Vous savez que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Raison pour laquelle c'est par son incarnation dans la Vierge Marie, sa naissance et sa passion que le Christ nous a rachetés du péché. Ne manquez donc pas cette opportunité, disons, de bénéficier des grâces de ces messes. En fin de vidéo, à notre habitude, je vous laisse une prière fort utile. Et je vous rappelle que ces photographies, si vous ne les avez pas, sont gratuites pour vous. Il suffit de nous téléphoner. C'est au 08 05 36 08 47. Gratuit depuis la France, prix d'un appel local depuis les dom-toms. Et puis si vous appelez depuis le Canada, c'est le 1 844 398 88 67. Notre Fioletti du jour nous transporte à Padoue, où travaille un ouvrier maçon. De passage à San Giovanni Rotondo, il se confesse d'avoir quitté l'église depuis 4 ans. Il disait trop de mots grossiers et parfois blasphématoires. Il en avait pris ses distances avec la pratique religieuse et sa conscience le lui reprochait. Il va donc se confesser au Padre Pio qui lui demande combien de grossièreté il a dit au long de ces 4 années. Qu'est-ce que vous auriez dit à sa place ? Les gens sont parfois audacieux. Il dit « Quelle question, Padre ? Je n'ai pas compté. » Alors il est pénitent, plus ou moins pénitent, n'est-ce pas ? Réponse du Padre Pio. « Va-t'en ! Ne me fais pas perdre mon temps. » Rien à faire. L'homme repart la tête basse et en colère. Revenu à Padoue, il travaille quelque temps après sur un chantier. Et il lui arrive ce que vous imaginez. Au moment de taper avec son marteau sur un clou, il se frappe vigoureusement le doigt. Et au moment de pousser son jurant, il l'étouffe à moitié, craignant instinctivement la prochaine confession du Padre Pio, dans laquelle celui-ci lui demanderait combien de mots grossiers il aurait dit dans l'intervalle. La pédagogie du Padre Pio, n'est-ce pas ?
Alors, au contraire de ce que l'on prétend généralement, le saint curé d'Ars disait que la bouche de celui qui jure et se sert de mots contraires à la pureté n'est rien d'autre qu'une crevasse et un réservoir dont use l'enfer pour vomir ses impuretés sur la terre. Et c'est moi qui le rajoute, quand un petit enfant commet une faute, que lui dit-on? On ne lui dit pas c'est mal, car cela nécessiterait une opération intellectuelle qui n'est pas forcément capable de saisir. On lui dit c'est laid. Et souvent, le petit enfant se met à pleurer. Pourquoi? Parce que l'innocence de l'enfant comprend tout de suite ce qui est beau et ce qui est laid. Et se sentir laid l'attriste. Se sentir la cause d'une laideur, ça l'attriste. Alors comment la vulgarité pourrait-elle être quelque chose de bon et de vertueux, comme certains le soutiennent, alors qu'elle s'oppose tant à la beauté et aux bonnes manières? Comment dire des mots grossiers pourrait-il relever de la sainteté, comme certains le sous-entendent? Si le roi David s'adressait ainsi à Dieu, « Mets, Seigneur, une garde à ma bouche, une sentinelle à la porte de mes lèvres, empêche mon cœur de s'incliner vers les choses mauvaises et de se livrer à des actes de méchanceté. » Vous trouvez ça dans le psaume numéro 140, paragraphe versets 3 à 4. Le langage grossier provient souvent de deux psychologies. Chez les uns, cela relève d'un snobisme qui les porte à faire comme les autres, espérant bénéficier de leurs applaudissements. Cela fait d'eux des gens de mauvais goût. Et c'est le comble pour un snob. En plus de faire preuve de peu de personnalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils écartent de leurs relations les plus intéressantes, celles susceptibles de donner le bon ton dans la société. Celles-ci les fuiront tout simplement. Et puis la deuxième catégorie est formée des fortes têtes. Ils cherchent à se faire craindre et respecter en extériorisant un caractère décidé. Ce sont les grossiers les plus invétérés, car à force d'habitude, ils finissent par aimer cette façon d'être. Il y aurait pourtant un moyen bien plus efficace de s'affirmer en homme décidé. Ce serait d'avoir le courage d'affronter la vulgarité ambiante par un langage agile, des arguments convaincants, une forme courtoise. Eux aussi font fuir les gens que l'on a l'habitude d'appeler convenables et capables d'affronter eux aussi des situations fortes. Depuis Buffon, ne dit-on pas « le style, c'est l'homme ». Autrement dit, le style de quelqu'un révèle fidèlement le fond de son âme. Alors nos deux catégories de grossiers confondent force et brutalité et oublient de cultiver ce qui faisait autrefois un gentilhomme, la hardiesse et la force, mais aussi l'élégance au service du beau et du bien. Et il n'est pas rare que le fruit des bonnes manières soit le charme. Au contraire, la vulgarité et la brutalité caractérisent la révolution culturelle qui désole le monde, on le voit aujourd'hui. C'est pas la peine de faire un dessin. La bonne éducation, elle, commence par le contrôle de sa langue. Et si on veut avoir des enfants bien élevés, ça commence par là. Sinon, à l'école, on voit des enfants, là aussi, utiliser des langages de charretier. Et on dit toujours, la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, cela rentre, cela pénètre. D'ailleurs, vous allez voir dans ce que je vais vous citer, l'évêque d'Auvergne. L'évêque d'Auvergne, ce n'était pas encore un diocèse petit comme aujourd'hui, non, c'était énorme. C'était au 5e siècle, Saint Sidoine Apollinaire.
il a vécu de l'an 430 à l'an 485. Eh bien, il disait que ceux qui tiennent des propos indécents ont une conscience souillée. Il est impossible, ajoutait-il, de trouver un homme immoral dans son langage et pur dans ses mœurs. Saint Bernard, lui, en donnait l'explication psychologique. On finit par faire ce qu'on a plaisir à entendre. Voilà, je vous disais tout à l'heure, les enfants à l'école. On finit par faire ce qu'on a plaisir à entendre. Et Saint Jérôme, celui qui se plaît à des propos honteux n'est pas loin d'une conduite honteuse. Vous voyez, je me souviens, on disait autrefois que sur son lit de mort, Saint Louis a appelé son fils et lui disait « Parle toujours de telle façon que si le monde entier l'apprenait, tu n'en es pas à rougir. » Alors, pour en finir, donnons la parole à la parole révélée. Les défauts de l'homme apparaissent dans ses discours. La fournaise éprouve les vases du potier, et l'épreuve de l'homme est dans sa conversation. Le fruit d'un arbre fait connaître le champ qui le porte. Ainsi la parole manifeste les sentiments du cœur de l'homme. C'est dans l'Ecclésiastique. C'est le chapitre 27, les versets 4 à 6. Et Jésus, parole révélée s'il en fut, s'il en est, nous avertit dans ces termes « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dite. » Et vous le trouvez dans Saint Matthieu, chapitre 12, verset 36. Alors, dans notre description ci-dessous, eh bien, je vous donne rendez-vous, évidemment, sur le lien st-padre-pio.fr. Venez nous y rendre visite. J'attends aussi, bien sûr, vos commentaires et n'oubliez pas de laisser votre like. Alors maintenant, je vous laisse la prière pour obtenir la grâce de gouverner sa langue. Et elle est tirée du livre Les plus belles prières de Saint Alphonse. Saint Alphonse de Ligorie, bien sûr. Et c'est le Père Saint-Omer qui en a fait la récapitulation. Ô mon Dieu, je vous consacre ma langue afin qu'elle ne vous offense plus. Vous m'avez donné le droit de vous louer et je l'ai utilisé pour vous offenser et pour pousser les autres à vous offenser. Je m'en repens de toute mon âme. Ah, pour l'amour de Jésus-Christ, qui dans sa vie vous a tellement honoré par sa langue, faites que désormais je vous honore toujours par la mienne, en célébrant vos louanges, en vous invoquant souvent, et en parlant de votre bonté et de l'amour que vous méritez. Ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e